Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour Bonjour. notre webinaire du jour. Je m'appelle Stella et je serai la coordinatrice aujourd'hui pour ce webinaire qui tourne autour de Performance Max de Google Ads et pour lequel nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Baptiste aujourd'hui. N'hésitez pas à aller le suivre sur LinkedIn. Il y a aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire afin de recevoir ses posts et ses dernières nouveautés. Bienvenue également à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Juste pour rappel, on est l'accélérateur du numérique, une initiative qui a été lancée par Amazon en 2020 et on propose 4 formats éducatifs. On a d'abord la formation personnalisée en ligne, les webinaires auxquels vous assistez actuellement, les bootcamps et des séances de coaching. Juste avant de commencer la présentation et pour laisser le temps aux dernières personnes de nous rejoindre, je vais vous expliquer et vous rappeler très rapidement la structure de ce webinaire. Donc, on aura une présentation de Pierre-Baptiste pendant 40 à 45 minutes, puis on se laissera 10 à 15 minutes juste à la fin de sa présentation afin qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez une rubrique questions en bas à droite de votre écran, si je me trompe pas. Et du coup, bonjour Pierre-Baptiste, merci d'animer ce webinaire avec nous. Je te laisse la main. Bah, écoute, merci Stella pour l'organisation. C'est toujours très cool de pouvoir présenter un peu ce qu'on fait sur Performance Max et aider un maximum de gens. Donc, bah, bienvenue à tous. Mais je sais pas si du coup je vois les messages du chat ou pas, ou si personne parle dans le chat. Comment dire, en tout cas, merci à tous ceux qui se sont inscrits. On va essayer de faire en sorte que cette présentation soit la plus efficace possible et surtout qu'elle vous apprenne des choses sans forcément rentrer dans du très très technique. Mais normalement, il y en a un peu pour tout le monde, à la fois des gens qui débutent et en même temps des choses un peu plus avancées et un peu plus stratégiques. Donc voilà un peu. Tu me diras quand tu voudras qu'on commence tranquillement le webinaire. Euh, et, et du coup, sur la partie chat, etc., est-ce que c'est normal que je ne vois pas les messages? Alors, dans le chat actuellement, il y Ok, a pas c'est de pour ça. message, c'est pour ça. En revanche, en fait, généralement, on utilise plus la rubrique questions, à Ok, laquelle du coup, je suis la seule à avoir accès, mais je te les poserai dès qu'elles arrivent. ça marche. Bah, dans tous les cas, s'il y a comment dire des sujets ou autres, n'hésite pas à m'arrêter. Tu prends ton Yes, bar, on peut y aller hein, si tu veux. Moi, on peut y aller. ça me va bien. Allez, cool. Yes. Et ben c'est parti. Je pense que vous voyez mon écran et si vous voulez le confirmer, mine de rien, dans le chat ou autre, avant pour être sûr que tout fonctionne bien et que vous m'entendez bien, je suis preneur du feedback sur le sujet. Juste être sûr que je parle pas dans le vide. Euh, Oui, on t'entend bien. Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Bah, écoutez, l'idée aujourd'hui avec la présentation qu'on va faire, ça va être de parler de Performance Max et surtout de voir comment on peut optimiser Performance Max au plus haut niveau. C'est un sujet hyper important aujourd'hui, notamment en e-commerce, parce que c'est le type de campagne le plus utilisé par les sites e-commerce. Mais c'est aussi un type de campagne sur lequel on a peu de contrôle. On va en parler un peu ensemble. Donc c'est un vrai sujet. Écoutez, avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais quand même présenter un peu qui on est et pourquoi je peux me permettre de parler de Performance Max comme ça euh, sur, euh, sur ce type d'événement. Pour donner un peu de contexte, attends, je vais mettre en mode diaporama, je pense que ce sera encore mieux, on verra encore mieux. Oh, il y a des animations en plus, c'est magnifique. Donc nous, on est un cabinet spécialiste de l'acquisition client sur Google Ads et ça pour des sites e-commerce. Et en gros, on a deux spécificités, c'est que premièrement, on fait que du Google Ads. Pour vous donner un ordre d'idée, au moment où on enregistre là ensemble, c'est à peu près 1,2 million d'euros investis par mois. Ça augmente assez vite. Et on travaille pour un peu plus de 40 sites e-commerce aujourd'hui dans des industries très diverses. Il y a quelques sites, il y a quelques logos sur le site seos.fr justement à ce sujet. Puis on a une petite spécificité, c'est que c'est bien beau parfois d'être une agence et de parler de Google Ads et de donner des conseils à des gens, mais quand on les applique pas à soi-même, ça a toujours un peu moins de saveur. Et donc là, l'idée, c'est que on a notre site e-commerce aussi à côté sur lequel on applique nos propres conseils. Donc ça nous sert de laboratoire, mais aussi ça nous permet d'avoir une vraie compréhension des enjeux du e-commerce et pas uniquement de la pure partie Google Ads. Donc c'est un site qui fait sur 2023 un peu plus d'1 million d'euros hors taxe. Surtout, c'est une croissance de 60%
versus 2022. Donc, il y a quand même des belles choses. Google Ads, c'est le canal d'acquisition majeur sur ce site. Donc voilà, tout ça me permet de dire que, comment dire, Google Ads et notamment Performance Max, c'est un sujet qu'on maîtrise pas mal. Le programme du jour, oh, avec les animations pas dans le bon sens, c'est parfait. On va parler de plusieurs choses. On va parler de comprendre déjà ce qu'est Performance Max et son fonctionnement, juste pour essayer de reposer un peu les bases sur lesquelles on part. Aussi de voir quelles sont les campagnes feed only et pourquoi c'est important. Et puis après, je vais vous partager un peu 5 erreurs, 5 astuces pour éviter d'avoir de l'argent qui se gaspille trop dans vos campagnes. Et vous allez voir qu'il y a des petites choses où vous risquez d'être surpris. Donc, il y a ça. Et puis évidemment, on fera questions-réponses à la fin pour pouvoir vous partager voilà, des réponses plus concrètes, plus adaptées à vos besoins. Déjà, qu'est-ce que c'est Performance Max? Performance Max, c'est un type de campagne publicitaire. Mais avant d'attaquer purement Performance Max, il y a un sujet qu'il faut bien comprendre, c'est les différents formats publicitaires qui existent sur Google Ads. Il y a aujourd'hui le réseau de recherche, donc ça c'est le réseau très classique, ça ressemble à des résultats SEO. Et finalement, il y a juste une petite mention annonce en haut à gauche, et globalement, c'est des annonces textuelles. Ensuite, il y a Google Shopping. Google Shopping, c'est génial, notamment en e-commerce, parce que c'est là où vous allez avoir la meilleure rentabilité. Vous avez display. Ça, display, c'est souvent les gens ne savent pas exactement ce que c'est. Le bon exemple sur ça, c'est vous allez sur un site de chaussures, vous visitez une page de chaussures et après vous allez voir cette chaussure sur tous les autres sites que vous visitez. Vous avez certainement expérimenté cette expérience, enfin eu cette expérience. Ça, c'est display, et notamment, ça, c'est des techniques de remarketing sur display. Et puis, vous avez YouTube, donc c'est tout ce qui est la partie vidéo. Alors là, c'est très simplifié, il y a aussi tout ce qui est Discovery, Gmail, etc. Il y a plein d'autres choses à côté. Mais ça, c'est vraiment les canaux principaux. Et en gros, la question, c'est que ce qui se passait avant, c'est que chaque campagne, en fait, et chaque format publicitaire, c'était vraiment un type de campagne différent. Et sauf qu'aujourd'hui, il y a une vraie complexité dans le parcours d'achat. Et en fait, vu que c'était des silos, ça faisait pas toujours sens pour Google. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, tout simplement, ils ont globalisé tous ces canaux en une seule campagne. Ils ont appelé ça Performance Max. Et en fait, l'idée, c'est que vraiment, vous allez avoir tous les canaux depuis une seule campagne auquel ça va être accessible. Donc, vous voyez cette petite animation. Et depuis directement Performance Max, on va pouvoir, avec une campagne diffusée, vraiment, vraiment partout. Donc, c'est un tout en un. Et du coup, l'intérêt d'avoir un tout en un comme ça, c'est que vous allez pouvoir en fait traiter l'intégralité des étapes du tunnel de conversion avec une seule campagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, les différents canaux que je vous ai montrés tout à l'heure, en fait, permettent de traiter des étapes dans le tunnel. Donc, les étapes du tunnel, en général, c'est les 5 que je vous ai mis là. Et la plupart des gens s'arrêtent d'ailleurs à achat et travaillent un peu moins leur fidélité, mais en tout cas, achat. Et en gros, l'idée, c'est que les achats, souvent, ça va être targeté par des campagnes shopping et search. La partie considération, on va pouvoir potentiellement le travailler sur du YouTube. La préférence avec du display et l'intérêt aussi potentiellement avec du YouTube. Et vous voyez qu'en fait, tout peut être travaillé depuis une seule campagne. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment en tout cas la manière dont Google l'a présenté au départ. Performance Max, on vient transformer un prospect froid en acheteur. Comment est structurée aujourd'hui une campagne Performance Max? Là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de Google Ads. Une campagne Performance Max, elle est structurée autour de groupes d'éléments. Et dans chacun des groupes d'éléments, vous allez retrouver 3 niveaux globalement de paramétrage à apporter. Vous allez avoir un paramétrage sur les contenus. Donc, ça va être souvent des contenus visuels et textuels. On va voir ça ensemble après. Vous allez avoir un paramétrage sur le flux shopping. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est le canal shopping à proprement parler. Et puis, vous allez avoir des paramétrages sur ce qu'on appelle les signaux d'audience. Et ça, on va en parler aussi un peu plus en détail juste après. Et en fait, ces 3 paramétrages-là vous permettent vraiment d'aller chercher à optimiser Performance Max au plus haut niveau. Donc, on va regarder un peu ça en détail. Donc, premier point, le point sur les contenus. Sur les contenus, on va avoir donc à la fois des contenus visuels et des contenus textuels. Les contenus visuels, c'est quoi? Par exemple, c'est des images. Vous allez avoir jusqu'à 20 images possibles sur la gauche. Vous allez pouvoir mettre différents logos. Donc là, il y a 5 logos différents possibles. Vous allez pouvoir mettre des formats vidéo aussi. Et puis, vous avez tout ce qui est le contenu textuel. Contenu textuel, c'est quoi? Eh bien, globalement, vous allez fournir en fait dans la campagne jusqu'à 15 titres, des 5 titres longs. Donc, ça va être utilisé sur certains autres formats. Vous allez fournir la description, le nom de votre entreprise, l'URL vers laquelle vous voulez rediriger les gens, le CTA,
et ce qu'on appelle les composants et qui s'appelait avant les extensions d'annonces. Et donc en fait, avec tous ces éléments visuels et textuels, Google va créer en gros toutes les annonces dont vous avez besoin. Donc il va prendre une image des contenus visuels, il va l'associer avec un titre du contenu textuel, puis il va diffuser ça en display. Il va prendre votre vidéo en bas à gauche, il va prendre des titres longs du contenu textuel, et puis il va diffuser un peu sur YouTube. Et ce qu'il va faire quand il va lancer votre campagne Performance Max, c'est qu'il va aller tester de nombreuses combinaisons. Il va aller prendre des combinaisons de texte et d'images, il va aller voir qu'est-ce qui réagit le mieux. Et puis avec le temps, Performance Max va trouver finalement ce qui performe le mieux entre vos différents contenus visuels et textuels. Et il va aller vous chercher le plus de performance possible. Donc ça, c'est pour la partie visuelle et textuelle. Ensuite, il y a la partie flux shopping. Là, sur la partie flux shopping, l'idée, c'est tout simplement comme sur les campagnes shopping auparavant, et comme sur même encore aujourd'hui, c'est vraiment d'aller travailler son flux shopping au plus haut niveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aller déjà avoir un flux qui fonctionne. Vous allez envoyer tous les produits que vous pouvez envoyer, mais ça veut dire aussi derrière aller optimiser vos titres, vos descriptions, vous assurer que vous avez un prix compétitif versus la concurrence, parce que Google Shopping, du coup, ce sont les petites fiches shopping que vous voyez en haut du navigateur. Eh bien, vous allez du moteur de recherche, pardon. Et bien, du coup, sur cette partie-là, vous allez être sur un comparateur de prix. Donc, le prix va être super important. Bien assurer que vous avez les GTIN. Le GTIN, c'est tout ce qui est EAN, tous les moyens en fait de lier à des produits directement. Vous allez avoir tout ce qui est avis client, les photos optimisées, etc. Tout ça, ça va être super important pour diffuser au plus haut niveau derrière dans Google Shopping et du coup sur Performance Max nécessairement. Je vous ai mis d'ailleurs en bas à droite, j'ai fait un article complet, une sorte limite de formation sur comment optimiser son flux shopping. Je vous ai mis un petit QR code si vous voulez le scanner. Dans tous les cas, si vous voulez le retrouver, c'est dans le blog sur le site de seos.fr. Et là, vous avez en gros tout un tutoriel de comment optimiser votre flux shopping au plus haut niveau. C'est hyper important et c'est souvent d'ailleurs délaissé par beaucoup de e-commerce, mais c'est là où se cachent pas mal de points de rentabilité. Et puis alors, le dernier aspect dont on a parlé tout à l'heure sont les signaux d'audience. Alors, les signaux d'audience, qu'est-ce que c'est? Vaste sujet, les signaux d'audience. Globalement, préalablement, en fait, sur les différentes autres campagnes, vous aviez la possibilité soit de cibler des audiences, c'est-à-dire de dire je veux diffuser auprès de personnes qui rentrent dans ces audiences-là, soit d'exclure des audiences. Sur Performance Max, vous n'allez pas avoir ce niveau de contrôle, malheureusement. Vous n'allez pas pouvoir exclure des audiences ou cibler très précisément des audiences. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer des signaux d'audience. Et un peu comme son nom l'indique, ça va permettre de guider l'algorithme de Google finalement vers des gens qui vous ressemblent. Et donc, vous allez devoir fournir dans vos signaux d'audience deux niveaux d'information, un niveau d'information sur ce qu'ils appellent les termes de recherche. Ça, c'est encore en bêta aujourd'hui. Moi, je suis en train de le tester sur quelques comptes. Là, typiquement, vous le voyez avec des produits de type OSB. Donc, on est venu pousser comment dire, des mots-clés finalement directement dans la partie signaux d'audience. Et puis, vous avez le signal d'audience en lui-même. Et donc là, en fait, le signal d'audience, quand vous l'ouvrez, vous avez ce qu'on voit sur la droite avec les 1, 2, 3. Et là, vous allez fournir en fait des informations complémentaires. Donc, c'est quoi les informations complémentaires que vous fournissez? Premièrement, vous allez fournir vos propres données. Donc là, ça peut être vos listes de clients, ça peut être comment dire, des listes bien structurées sur GA4, par exemple, d'acheteurs ou de gens qui ont visité certaines pages, etc. Donc ça va permettre à Google de comprendre finalement sur votre site, sur vos données en propre, qu'est-ce qui se passe. Vous allez pouvoir cibler des gens qui ont des centres d'intérêt ou des données démographiques spécifiques. Donc là, vous voyez, par exemple, on allait travailler des audiences sur le marché de gens qui sont intéressés par le bois pour la menuiserie ou les panneaux de bois, par exemple. Et puis, vous allez avoir tout ce qui est la partie termes de recherche. Donc, la partie termes de recherche, là, c'est des audiences spécifiques. Vous allez pouvoir aller cibler des sites web concurrents. Vous allez pouvoir aussi cibler aussi des mots-clés ou des objectifs de recherche spécifiques. Globalement, voilà comment est composé un signal d'audience. Et c'est en ça que c'est assez intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir, grâce au combo qu'on a dit tout à l'heure, donc par rapport au groupe d'éléments, vous allez avoir des contenus ultra spécifique pour votre groupe d'éléments avec des visuels, des textes, des descriptions qui sont ultra adaptés. Vous allez cibler les bons produits et vous allez cibler les bonnes audiences. Et avec tout ça, Google va globalement essayer d'aller trouver les meilleures personnes et vous générer le plus de performances possible. Voilà grosso modo ça. Maintenant qu'on a dit ça, il y a un point qui est
hyper important à aborder, c'est le sujet du tracking sur Performance Max. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Performance Max, c'est une campagne qui est très algorithmique. Ça veut dire quoi? C'est que c'est une campagne qui est très automatisée. Et donc, si c'est aussi automatisé, bah, finalement, vous avez peu de contrôle. On l'a vu tout à l'heure, les audiences, on peut plus dire vraiment on les exclut. Comment dire, les titres, les descriptions, la création des annonces, bah, en fait, c'est Google qui fait lui-même un peu sa tambouille avec ce qu'on lui fournit. Mais finalement, comment on fait pour guider la campagne dans le bon sens? Eh bien, c'est votre tracking qui va être un enjeu majeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le tracking, c'est l'indicateur le plus important que Google va prendre en compte pour piloter vos campagnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google va apprendre, l'algorithme de Google va apprendre sur la base des données de tracking que vous allez remonter. C'est quoi un bon tracking? Un bon tracking, eh bien, tout simplement, c'est un tracking qui est aligné sur vos enjeux business. Alors, sujet vaste, ça veut dire quoi aligner sur ces enjeux business? Eh ben, la question, c'est quels sont vos objectifs? Est-ce que vous voulez générer plus de chiffre d'affaires? Est-ce que vous voulez générer plus de marge? Est-ce que vous voulez faire de l'acquisition de nouveaux clients? Bah, tout ça, c'est des questions à se poser. Et du coup, vous allez devoir aligner votre tracking avec ça. Je vais vous montrer un cas d'exemple, par exemple, assez classique d'un tracking aligné avec des enjeux de e-commerce. En tout cas, par exemple, aligné avec les enjeux de mon e-commerce. Il y a un premier point ici, c'est que vous voyez dans la balise achat, on va retrouver une seule balise en principal, donc c'est ce qui est écrit en rouge, et pas plusieurs. Pourquoi pas plusieurs? Parce que quand vous en avez plusieurs dans votre tracking, potentiellement, vous allez avoir une démultiplication du nombre de conversions qui va remonter dans vos campagnes. Donc Google va être un peu perdu dans ce qui se passe. Et ensuite, vous allez avoir une valeur de conversion. Donc, vous voyez, c'est ce qui est sur la colonne de droite, juste à côté du mot active. Là, vous voyez, on a 111 314 pour les ventes hors taxes et pour la partie marge ici à 2023. La valeur ici, c'est souvent ce qui est le moins bien utilisé par les sites e-commerce parce que souvent, ils vont remonter ici un CA du chiffre d'affaires TTC avec du coup la TVA et souvent aussi avec les frais de port inclus. Ça veut dire qu'en gros, toutes vos campagnes derrière, tous les ROAS que vous allez retrouver dans la plateforme, et ben en fait, ce sont des informations qui vont être basées sur 20% de TVA sur lequel vous ne gagnez pas d'argent, sur du shipping sur lequel en général les e-commerce ne gagnent pas d'argent. Donc déjà, ça vaut le coup de réaligner un peu plus votre tracking avec de la vente hors taxe, avec du CA hors taxe. Au moins comme ça, vous avez des ratios déjà dans Google qui sont un peu plus pertinents. Mais surtout quand vous commencez à être sur des enjeux de marge importants, typiquement des marges à 30-40% brut, comment dire, avant transport, bah, vous avez tout intérêt potentiellement à aller chercher encore plus de précision et là d'aller remonter de la marge. Donc là, typiquement sur cette campagne, vous voyez qu'on a une balise, alors qui a été créée il n'y a pas très longtemps, hein, donc les chiffres ne sont pas liés, c'est tout à fait normal. Mais cette balise-là, on va aller remonter de la marge directement. Et ici, du coup, on va faire quoi? C'est qu'on va demander à Performance Max non plus d'optimiser notre chiffre d'affaires, mais vraiment d'aller optimiser notre marge. Ça, c'est un point super important. Il y a aussi un point que vous avez certainement entendu parler, c'est tout ce qui est lié au suivi un peu de la donnée, les cookies tiers, mars 2024, il y a plein de choses qui vont arriver à ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a quand même des bonnes pratiques en termes de remontée de données, notamment il y a ce qu'on appelle le suivi avancé des conversions. Il faut bien aller le paramétrer et il faut s'assurer qu'il soit fonctionnel et bien paramétré. Donc pour ça, vous allez tout simplement aller cliquer ici sur vente hors taxe par exemple. Et ensuite, vous avez un petit onglet en haut qui s'appelle diagnostic. Et dans diagnostic, vous vérifiez bien que l'enregistrement du suivi des conversions, il est coché comme ça, hop, en vert. Parfois, vous allez voir des choses comme il est gris ou autre. Ça veut dire qu'il n'a pas été paramétré correctement. Et donc là, il faut vraiment aller le paramétrer. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je répondrai tout à l'heure. Je vous donnerai des informations complémentaires. Et puis le troisième aspect, c'est le consent mode. Consent mode V2. V2 parce que c'est la deuxième version qui a été sortie par Google il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est un sujet aussi qui est assez important, le consent mode, parce qu'avec la fin des cookies tiers, on va avoir moins de données qui remontent. Et du coup, on va pouvoir utiliser le consent mode pour faire de la modélisation sur les gens qui refusent le tracking. Donc là, c'est un peu poussé comme sujet. On pourra en parler plus en détail pour ceux qui le veulent à la fin. Mais globalement, le consent mode, il faudra le mettre en place. Voilà pour la partie tracking, vrai sujet sur la partie tracking, super, super important. Une fois que vous avez des annonces super carrées, que vous avez un tracking super carré aussi, maintenant il y a un vrai sujet, c'est que tout à l'heure je vous ai parlé sur Performance Max du fait qu'on va les diffuser sur plein de canaux différents. Du coup, la question à se poser, c'est OK, mais maintenant sur 100 € de budget que j'ai dépensé dans une campagne Performance Max, combien d'euros ont été dépensés sur
tel ou tel canal, sur Shopping, sur Search, sur Display, sur YouTube, etc. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que finalement, en e-commerce, on a envie d'aller dépenser de l'argent sur Google Shopping. C'est là où c'est le plus rentable pour nous. Et en fait, quand vous regardez en détail, là, je vous ai mis le screenshot, par exemple, d'un vrai site qui dépense des budgets conséquents sur Google. Vous voyez que, par exemple, sur la campagne numéro 3, la troisième plus grosse dépense, vous avez comment, la partie YouTube, donc là, le rouge en vidéo cost, et la partie display, donc le gris qui est sur la droite. Vous voyez que vous avez les deux qui représentent quasiment 25% de la dépense de la campagne. Et vous avez d'autres campagnes, comme la numéro 4, où vous avez du search qui vient se rajouter en plus, donc tout ce qui est en vert. Et vous avez la campagne qui est un peu en dessous encore, où là, vous avez quasiment pas du tout de shopping qui se dépense. Le truc, c'est que parfois, vous pouvez avoir, en fait, vous allez voir dans votre interface Google des informations comme quoi vous avez des super ROS, ou alors vos campagnes, par exemple, qui dropent d'un coup en termes de performance. Bah, potentiellement, c'est lié au fait que vos budgets ne sont pas investis sur les bons canaux. Donc là, vous avez un très bon exemple sur la troisième ligne, typiquement, de budgets qui ne sont pas investis sur les bons canaux. C'est quoi, du coup, des budgets investis sur des bons canaux? Bah, en e-commerce, le ratio idéal, c'est 80% de votre budget doit être investi sur Google Shopping. Et le 20% restant sur, sur les autres canaux. Et en général, c'est plutôt sur Search. Parce que quand ça fait du display ou du YouTube, potentiellement, ça fait beaucoup de remarketing. Et le remarketing, c'est intéressant, mais parfois, c'est peu incrémental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pas forcément rajouter du chiffre d'affaires, rajouter de la marge à votre business. Donc, c'est pas forcément toujours intéressant d'y aller à fond. Là, j'ai mis un minimum de 80%. Honnêtement, plus vous êtes haut, mieux c'est. Globalement, c'est un peu ça qu'il faut retenir sur ce sujet-là. Hop. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous n'allez pas avoir le contrôle. C'est-à-dire que ça, là, ce que je vous dis là, avoir 80% en shopping, bah, en fait, vous n'allez pas pouvoir dire à Performance Max, je veux 80% ou 85% en shopping. Vous allez devoir faire des paramétrages. La structure de votre compte va être super important pour ça. Et donc, globalement, vous allez devoir utiliser une technique qui s'appelle le feed-only. Feed-only, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas diffuser ou très peu diffuser sur du search, très peu diffuser sur du display et du YouTube, et vous allez essayer de pousser Performance Max à les diffuser au maximum possible sur Google Shopping. D'ailleurs, comment on fait ça? En fait, il y a une petite technique un peu cachée, connue des agences en général. Vous allez en fait tout simplement bien vous assurer dans la création de votre campagne Performance Max ici, en haut à gauche, d'avoir le flux shopping qui est bien fonctionnel. Et par contre, dans tout ce qui est titre, description, logo, vidéo, tous les contenus visuels et textuels dont on a parlé tout à l'heure, vous n'allez rien remplir. Vous allez voir que d'ailleurs, par défaut, Google va déjà vous pré-remplir des choses, genre l'URL finale ou le nom de l'entreprise, etc. Ça, vous allez tout supprimer en fait. Et ça va vous permettre de créer une campagne qui va directement diffuser quasiment massivement sur Shopping. En général, c'est des campagnes qui vont aller chercher des 90%, 92% en Shopping, parce que malgré tout, Google utilise quand même les informations du flux Shopping pour faire du remarketing un peu de display et un peu de search. Il y a un autre paramétrage à bien enlever, c'est les extensions d'URL finale et notamment les composants. Vous allez voir dans les paramètres de votre campagne, vous allez bien vous assurer de supprimer création des URL, enfin changement des URL et aussi de la suppression des composants textuels. Et en fait, en supprimant ces deux-là, vous allez vous assurer de limiter la diffusion en search et de limiter aussi le trafic qui ne part pas vers les bonnes URL, parce que Google et Performance Max peuvent vous aider à aller chercher, enfin, peut aller faire du trafic sur des URL qui vous intéressent peu, notamment des URL de blog qui sont un peu moins pertinentes en général. Feed-only, super, super important. Voilà grosso modo les points, je dirais, clés de la compréhension de Performance Max. Là, je vais vous partager quelques astuces pour mieux investir sur Pmax, parce que je pense que c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui se cachent. Et j'ai quelques sujets plus ou moins avancés. J'espère que ça va plaire un peu à tous les participants parce qu'on peut aller vraiment dans le détail. La première astuce, ça c'est assez classique, mais vu que vous n'avez pas de contrôle sur les mots-clés sur lesquels vous diffusez, Performance Max, je trouve que globalement, c'est une campagne qui est un peu flemmarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous lui demandez d'aller vous chercher des conversions, elle va toujours aller vous chercher les conversions les plus simples possibles. Et les plus simples possibles, bah, souvent, c'est sur votre nom de marque. Donc, je ne sais pas si vous êtes une marque de vêtements, il y a de grandes chances que votre nom de marque devienne la première
la première source de valeur de conversion sur vos campagnes. Et du coup, ça veut dire que vous allez mélanger l'acquisition de nouveaux clients et le remarketing, ou en tout cas les campagnes de marque à proprement parler. Ça, c'est pas une bonne chose parce que dans Paymax, vous n'avez pas le contrôle. Donc, je vous invite à aller exclure votre marque de vos campagnes. Pour le faire, c'est assez simple. Vous allez dans les outils, vous allez dans liste de marques, et après vous allez demander une nouvelle marque. Il suffit d'ajouter toutes les infos. Donc là, je vous ai mis un screenshot justement de comment on fait pour demander l'exclusion d'une marque. Donc, vous allez en fait saisir le nom de la marque en haut, et ensuite vous allez dire que c'est par exemple un produit si vous êtes en e-commerce. Vous allez mettre l'URL de votre site. Et ensuite, vous allez, vous voyez, vous avez ce qu'ils appellent ajouter des autres noms de la marque. Et donc là, le but, c'est d'aller exclure, enfin d'aller écrire votre nom de marque sous tous les termes possibles. Donc, toutes les fautes d'orthographe que vous pouvez trouver, etc. Vous n'allez pas pouvoir mettre de correspondance à ce niveau-là, mais par contre, vous allez pouvoir écrire, du coup, en passant un par ligne, tous les noms de la marque de toutes les écritures. Et ça, ce que vous allez faire derrière, c'est le point numéro 3. Vous allez l'appliquer en tant que restriction à toutes vos campagnes Pmax. En faisant ça, vous allez limiter votre diffusion sur votre nom de marque. J'ai oublié de mettre cette partie-là, mais si vous avez des campagnes Pmax qui tournent, je vous invite à aller faire un tour. Vous allez dans votre campagne Pmax, vous allez dans Insight, et dans la partie Insight, vous regarderez, vous avez un outil qui s'appelle consommateur clé. Et dans consommateur clé, vous verrez en fait les mots-clés sur lesquels vous remontez le plus dans Pmax. Et donc ça, c'est assez intéressant pour vous d'aller checker ça parce que potentiellement, il y a votre nom de marque qui remonte beaucoup. J'ai fait des posts LinkedIn sur le sujet. Éventuellement, je vous mettrai des liens tout à l'heure pour que vous ayez tous les éléments. La Sinon, je te deuxième, 3 secondes. oui. On a une question justement qui te demande sur ce Ouais. sujet. Est-ce que tu penses pas qu'il soit plus intéressant de ne pas exclure sa marque sur une performance max, accès shopping, pour limiter les intermédiaires et pousser l'utilisateur à l'achat directement? En fait, pour moi, non. Pourquoi? Parce que c'est toujours une question d'incrémentalité en fait. Aujourd'hui, une campagne Pmax, tu n'as pas de contrôle dessus. Si tu laisses ta marque, il y a de grandes chances qu'elle aille chercher que de la vente facile sur ta marque. L'enjeu, si tu veux quand même diffuser sur ta marque, c'est d'en garder le contrôle. Et pour ça, je t'invite à créer ce qu'on appelle les campagnes shopping de marque. Tu peux aussi créer des campagnes textuelles de marque, mais ta campagne Performance Max, il faut l'avoir comme une campagne d'acquisition et pas une campagne de remarketing. Donc, à mon sens, aujourd'hui, ça vaut pas le coup d'investir sur sa marque. J'ai fait un post LinkedIn d'ailleurs sur le sujet dernièrement. Je crois que c'était la semaine dernière sur les 3 bonnes raisons d'investir sur sa marque. Et typiquement, ça, c'est pas une bonne raison d'investir sur sa marque. Pourquoi? C'est tout simplement des enjeux d'incrémentalité et de contrôle. Et et voilà, tout simplement. Ok, très J'espère que ça clair. répond à la Merci. question. Mais on pourra en reparler à la fin parce que c'est un vrai sujet. La marque, c'est toujours une question qui revient. Bon, c'est vrai que j'ai un avis assez tranché sur le sujet, mais je pense il faut bien contrôler ce qui se passe à ce niveau-là. La deuxième astuce dont je voulais parler, c'est installer le script Performance Max. Ça, c'est un point assez important. C'est que je vous ai dit tout à l'heure que on pouvait diffuser sur tous les canaux, que quand la campagne Pmax était quand même une campagne où on avait du mal à avoir des infos concrètes qui remontaient. Et en fait, le truc, c'est que Google a rendu en plus ça particulièrement compliqué. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la plateforme Google Ads, c'est vraiment compliqué d'avoir des datas par canaux de vente. Et donc, vous avez des scripts. Alors, c'est des petits bouts de code qu'on vient installer dans son compte Google qui vont pouvoir vous aider à analyser ça. Et ça va vous remonter plein de données trop cool. Donc là, je vous ai mis un screenshot. Donc, c'est pas moi qui l'ai créé, le script, c'est Mike Rhodes. Vous pourrez aller voir. Il a une version payante. Alors ça, le screenshot, c'est la version payante. Vous avez une version gratuite qui est dispo sur GitHub. Et en gros, ça va vous donner quoi? Eh ben là, ça va vous donner, c'est un bon exemple. Vous allez avoir la répartition de la dépense en fonction des différents canaux. Donc, vous voyez, vous avez le canal shopping vidéo, display et search sur la gauche. Vous allez avoir les conversions par canaux. Donc, vous voyez qu'ici, on a globalement à peu près la même répartition. Vous allez avoir les répartitions quand vous avez plusieurs Pmax en fonction des différentes Pmax. Vous retrouvez aussi le split par channel par Pmax. Vous allez avoir sur la droite le top des mots-clés en termes de recherche. Et en fait, cet outil-là, vous allez pouvoir le faire tourner tous les jours et vous allez pouvoir voir l'évolution de vos campagnes. En fait, ce qui est important aussi de noter, c'est que ce que je disais tout à l'heure, potentiellement, vos campagnes Pmax, elles peuvent diffuser super bien pendant une semaine, par exemple 95% shopping, et paf, en 3 semaines, elles passent à diffuser sur YouTube ou display. Pourquoi? Alors souvent, c'est parce que, je sais pas, par exemple, vous avez des stratégies d'enchères qui correspondent plus au moment de l'année.
Donc vous êtes trop drastique sur vos stratégies d'enchères. Google aime l'argent, il va aller dépenser votre budget de toute façon, et du coup, il va aller le dépenser sur des canaux où ça coûte moins cher. Typiquement, display, vidéo, search, etc. Mais sauf que pour vous, c'est souvent moins intéressant de faire ça parce que c'est pas là où vous allez générer le plus de business. Donc c'est assez important de pouvoir avoir ce script-là et de le vérifier assez régulièrement pour que vos ratios soient les plus pertinents possibles. Voilà pour l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 3, elle est très liée à l'astuce numéro 2 parce que lorsque vous allez avoir beaucoup de produits, par exemple, vous allez envie de savoir comment votre argent est dépensé sur Google en fonction des types de produits. Ce que vous avez sur Google, souvent, c'est ce qu'on appelle des effets de concentration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un nombre limité de références ou un nombre limité de produits, de mots-clés, etc., qui vont absorber une grosse majorité de votre budget. Ça pose plusieurs problèmes et notamment, ça pose un problème de découvrabilité des autres produits et aussi potentiellement de sous-investissement sur les produits performants. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris un screenshot. Donc ça, c'est lié au script aussi. Je vous ai pris un screenshot ici. On va le décrypter un petit peu ensemble parce qu'il y a quand même des informations hyper intéressantes dans ce petit tableau. Pour vous montrer à quel point parfois Performance Max peut investir de manière assez peu performante votre budget. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez globalement des informations sur shopping uniquement, donc c'est que vos produits. Sur la gauche, vous avez 6 catégories. Vous avez profitable, costly, flux, mais, zéro conv et zombie. Pour vous donner un peu d'idée, profitable, c'est tout ce qui a un ROAS supérieur à ce qu'on a défini dans l'outil. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que ici, on a un ROAS moyen de 14,5 sur les produits les plus profitables. Costly, bah, c'est ce qui coûte le plus d'argent. Flux, c'est entre les deux, donc il y a du potentiel, etc., mais il y a des sous-investissements. Mais c'est voilà des performances qui sont pas terribles. Vous avez zéro conv, donc c'est ce qui a généré de l'investissement, mais aucune conversion. Et vous avez zombie, c'est des produits sur lesquels il n'y a pas un seul centime qui a été dépensé globalement. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit qui est super intéressant? On voit qu'on a dépensé 45 000 euros globalement, je crois que c'était sur les 30 derniers jours sur ce script dépensé 45 000 euros sur les 7 derniers jours. Comment ces 45 000 euros ont été dépensés? Déjà, en fait, vous vous rendez compte que vous avez 23 896 euros donc, qui sont dépensés en zéro conv. Donc là, 50% de votre budget, il est investi sur des produits qui ont fait zéro conversion. Typiquement, on est dans une mauvaise utilisation de votre budget, de votre budget publicitaire. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez 7 898, donc c'est 17% de votre budget, globalement, qui a été investi dans du costly. Costly, c'est des produits qui ont un ROAS de 2,9 sur ce compte, typiquement. Donc, typiquement, ça va tirer vers le bas votre rentabilité de manière ultra importante. Donc, vous voyez que rien que ici, déjà, vous avez globalement 70% de votre budget qui est finalement très mal investi. Puis après, vous avez 12 000 euros, eux qui sont super bien investis, des ROAS à 14,5 qui sont largement au-dessus des objectifs. Mais dans tous les cas, ici, ce qu'on voit, si on regarde la colonne du nombre of titles, donc le hashtag of titles, donc la première juste à côté de profitable, vous vous rendez compte qu'on a 18 061 produits. Et sur les 18 061 produits, vous avez plus de 80% des produits qui sous-performent les objectifs de ROAS, qui sont des objectifs à 7-8 sur ce compte. Donc, typiquement, ici, on est typiquement dans une approche où votre structure de compte Performance Max gaspille votre budget. Comment on remédie à ça? Je vous ai mis une proposition de solution. Tout simplement, c'est d'avoir une structure de compte qui est beaucoup plus alignée avec vos enjeux business. Comment on vient dédier plus de budget sur le profitable? Comment on réduit le budget sur le zéro conv? Est-ce que dans le zombie ici, on a des produits qui peuvent être des futurs best-sellers et sur lesquels aujourd'hui on n'exploite pas du tout notre potentiel? Est-ce que les produits qui sont dans les catégories Flux and May, est-ce que finalement on n'a pas des potentiels aussi best-sellers ici ou des potentiels mauvais produits? Donc comment on peut traiter mieux ça? Comment on réduit nos coûts sur le costly? Enfin, vous voyez, il y a tout un travail en fait à effectuer de structure et de réorientation des budgets pour vraiment aller chercher de la performance. Et ça, comment on l'obtient? Eh bien, tout simplement, on l'obtient en travaillant mieux sa structure, mais aussi grâce au script dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. N'hésitez pas à les mettre aussi dans le chat. J'y répondrai plus en détail parce que ça, c'est des sujets super précis, mais typiquement, c'est des euros, quoi. Enfin, là, on parle tout de suite d'argent. Juste, si vous augmentez, vous mettez 50% de votre budget en profitable, on passe de 170 000 euros de chiffre d'affaires à 300 000, en fait. Tout de suite, enfin, en fait, tout de suite, on parle de vrais
de vraie rentabilité. Et donc, en fait, vous générez vraiment du business supplémentaire. Astuce numéro 4, comprendre la durée du parcours d'achat. Ça, c'est un sujet qui est assez important aussi et qui est souvent dévalorisé, enfin pas dévalorisé, mais en tout cas mal compris. C'est qu'il y a plein d'études qui existent en mode il faut 7 touch points, etc. avant un achat. Les achats prennent en moyenne X temps à se faire. Ok, très bien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est pour votre propre site e-commerce? Vous avez un petit outil qui vous permet de le voir directement dans Google Ads. Vous allez dans segmenter ici, au-dessus dans vos campagnes, segmenter. Vous allez segmenter par conversion et après, vous allez segmenter les conversions par nombre de jours avant une conversion. Et en gros, Google va vous donner en détail sur une période de temps, en fait, la répartition de vos conversions. Et globalement, si vous avez quasiment toutes vos conversions sur des fenêtres de 1 à 4, 5 jours, ça veut dire que globalement, les gens, en fait, vous êtes très bas de tunnel. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir des ads qui viennent capter le dernier moment, en fait, et vraiment l'achat. Mais potentiellement, vous pouvez avoir, par exemple, souvent sur des produits un peu plus chers, vous pouvez avoir des durées de conversion là qui sont à 14, 30 jours, 90 jours. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que potentiellement, les gens, ils viennent, ils font de la découverte, puis ils prennent du temps à prendre des décisions. Ça va réorienter aussi vos stratégies PMAX avec peut-être des approches complémentaires, YouTube, display, remarketing à côté, pour aller se rappeler au bon souvenir de ces personnes, parce qu'on est sur des parcours d'achat qui sont très longs. Ça, c'est assez intéressant à regarder, beaucoup plus avancé, sur des comptes qui dépensent déjà quelques dizaines de milliers d'euros par mois, voire plus, mais intéressant à regarder. Et du coup, astuce numéro 5, ça c'est un point qui est aussi assez cool dans PMax, d'ailleurs dans Google Ads en général maintenant, c'est que vous avez des insights sur vos audiences les plus performantes directement dans PMax. En fait, quand vous allez dans PMax, que vous allez dans Insights sur la gauche, vous descendez un peu, vous avez ce que Google appelle les segments d'audience les plus performants. Et pour ces segments d'audience, il va vous dire typiquement, par exemple, ici le segment Tools, c'est une audience sur le marché. Elle apporte une part de conversion 49,5%. Donc aujourd'hui, 49,5% des conversions, c'est des personnes qui étaient dans cette audience-là. Elle a un index de 8,3 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport aux audiences de base, les gens qui sont dans cette audience ont une probabilité de conversion ici 8 fois supérieure. Et globalement, aujourd'hui, vous avez même la possibilité de voir ces segments d'audience par impression, clic, conversion. Et donc, en fait, vous pouvez checker que tout est bien carré à ce niveau-là pour avancer à fond sur cette partie-là. Et sur les audiences. Ah si, et l'autre point sur les audiences que je voulais partager, c'est une fois que vous avez ces audiences que vous savez être surperformantes et que vous avez par exemple du budget complémentaire, vous pouvez aller les travailler en amont sur YouTube, sur Display, etc. Parce que c'est exactement les mêmes audiences vu que tout est dans Google Ads. Donc voilà en gros pour ça. Et globalement, c'est à peu près tout. Je pense qu'on est à peu près dans les temps, 40 minutes, magnifique. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je peux vous proposer, si vous souhaitez, d'avoir un audit beaucoup plus avancé sur votre compte Google et sur votre campagne Performance Max. Je vous ai mis un petit QR code ici. Sinon, sur le site de Seos, seos.fr/contact, n'hésitez pas, on peut prendre rendez-vous ensemble et parler de PMax un peu plus en détail. Et là, ce sera un peu plus adapté à votre business, évidemment. Et ici, vous avez mes coordonnées, grosso modo. Et voilà. Je pense que c'est bon pour moi. C'était là, je sais pas si du coup il y a des questions auxquelles répondre sur ça. Tac. Alors, structure du compte, gros questionnement en ce moment avec notre ouverture en marketplace. Égale nombre très important de nouveautés qui ne sont pas encore de CA, que l'on ne veut pas exclure justement pour les lancer. Plus doute sur l'algo Google, sur la structure proposée. En gros, best 20, 80, ventre mou, nouveauté. Ostu, quid de la partie sémantique? Ouais, alors là, bon, c'est une question super spécifique. Il y a beaucoup de sujets. En gros, aujourd'hui, ce qu'il faut voir dans votre compte Google, grosso modo, la question, elle est de dire comment je répartis mon budget en fonction des différents types de produits, parce qu'on est en train de se lancer, on a plusieurs produits, on a beaucoup de produits, pardon, et on en a certains, on sait que ça marche bien, puis il y en a certains, en fait, on veut découvrir s'ils marchent bien. Comment on fait pour faire ça? Est-ce qu'il faut juste 2 campagnes, une campagne best-seller et une campagne autre? Potentiellement, là, il faut regarder en détail, mais tu peux creuser beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que tu peux travailler aussi avec des outils dynamiques qui vont venir catégoriser tes produits en buckets, par exemple, et tu peux avoir 5 campagnes, avec des campagnes best, en termes de ROAS, des campagnes de découverte, des campagnes, de produits, intéressants et cetera.
Ça dépend du budget que tu as, ça dépend de plein d'éléments. On peut en parler ensemble si tu veux. Donc sur le site de SEO, si tu peux prendre le QR code qui est là. Mais grosso modo, il y a un vrai sujet autour de ça. Comment tu structures ton compte Google Ads? Parce qu'en fait, sinon, tu te retrouves exactement dans le sujet qu'on était tout à l'heure, qui est de dire, comme tu es là en fait, hein, tu te retrouves avec des produits, tu as juste 200 produits qui sont profitables, mais surtout, ils ne tirent pas la majorité de ton budget. Et donc voilà, il y a un enjeu un peu sur ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense que j'y répondrai un peu plus en détail si on a l'occasion d'échanger ensemble. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres Merci. questions? Ouais, on en a d'autres. On te demande comment est-ce que tu utilises ta balise principale, donc achat, acheté, et ta Ouais. balise secondaire qui est marge. Comment est-ce que tu set up ta Pmax? Et est-ce que tu choisis qu'une seule des balises ou comment tu fais? Mmh. Ouais, alors typiquement le compte que je vous ai montré tout à l'heure là, tac tac tac, on va remonter dessus comme ça, on parle tous de la même chose. Cette balise là, en gros là, on est typiquement sur le cas d'un compte qui est en migration, qui passe de CA hors taxe vers marge. Donc on a rajouté une balise marge qui enregistre les conversions en parallèle, qui est en secondaire pour le moment, et qui va nous permettre derrière, en fait, on est en train de faire de l'apprentissage sur cette balise et on va switcher cette balise en principale par la suite. Le seul truc qu'il faut bien faire ici, c'est de bien s'assurer que du coup, dans tes campagnes Pmax, on n'a pas parlé tout à l'heure dans les paramétrages, mais dans tes campagnes Pmax, d'avoir un objectif de conversion achat. Et du coup, ça va prendre en direct la valise principale du bucket achat qui est là en question. Mais là, typiquement, on est sur un compte qui est en train de switcher vers un tracking à la marge. Et aujourd'hui, le tracking à la marge, c'est celui que je vais recommander pour la plupart des sites, notamment pour les sites qui ont des enjeux de marge importants ou qui ont beaucoup de produits, parce que c'est un vrai game changer en termes de performance dans Google, quoi. Ok. J'espère que ça répond à la Et question. autre question de cette même personne, elle a testé le split feed only et le display. Et au final, le ROAS, il est moins bon en feed only qu'en display. Du coup, qu'est-ce que toi tu conseilles? Du feed only en display, là, il faudra regarder en détail comment ça a été investi. Est-ce que c'est exactement sur les mêmes produits? Là, il y a beaucoup de questions à regarder. Est-ce qu'on est vraiment sur du e-commerce? Faut, là, il y a difficile de répondre à cette question sans avoir plus de contexte, honnêtement. D'accord. Bah, je laisse cette personne te contacter si elle veut Ouais, plus d'infos. avec plaisir. Avec plaisir. Sur Euh, LinkedIn ou là, peu importe. ok, parfait. On te demande lorsque tu analyses tes KPIs pour la partie shopping, est-ce que tu recommandes d'analyser ces chiffres sur Google Ads directement ou bien sur GMC par rapport à ta slide sur les zombie products, etc. Sur les products, sur cette partie-là? Yes, exactement. OK. Bah, en gros, ce qu'il faut voir, c'est que là, la data qui est ici, c'est de la data Google Ads. Donc déjà, il y a une vraie question sur la qualité de cette data. Ce qu'il faut voir, c'est que toute chose étant égale par ailleurs, à partir du moment où vous basez sur toujours le même élément, on peut considérer que c'est OK. C'est-à-dire que la donnée Google Ads, si vous la comparez avec votre site e-commerce, il y aura peut-être pas de lien direct. C'est-à-dire que vous allez voir 40 ventes, 40 ventes dans votre Google Ads et vous en voyez 35 sur le site web, par exemple. Bon, ça, il y a toujours un décalage, c'est ce qu'on appelle l'attribution, c'est un peu de la magie noire dans le domaine du marketing, toujours très compliqué à gérer. En revanche, la donnée qu'on voit là, c'est de la donnée Google Ads. Mais si vous comparez toujours de la donnée Google Ads avec de la donnée Google Ads, globalement, vous êtes à toujours avec le même référentiel. Donc c'est intéressant de quand même les analyser. Et voilà, je pense que ça répond globalement à la question sur ça. Donc oui, données Google Ads, mais il faut bien garder le même référentiel. Et ça dépend ce qu'on analyse. Ok. On te demande pour débuter sur Google Ads, est-ce que tu recommandes plutôt une campagne Search et une campagne PMax ou seulement une campagne PMax? Bah, ça dépend ce que tu vends. Si tu es en shop, si tu en, comment dire, en e-commerce, Pmax parce que ça te permettra de faire du shopping. Pmax shopping only, 30-40 euros de budget par jour minimum sur du Pmax. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est des campagnes algorithmiques, elles ont besoin de beaucoup de données. Euh, Si le budget est un peu plus faible, et ben, faut plutôt attaquer avec du shopping standard, mais tu n'auras pas toutes les fonctionnalités de remarketing, sera un peu moins poussé aussi pour lancer avec les stratégies d'enchères. Donc ouais, voilà en gros. Mais Pmax, en vrai, en général, Pmax feed only sur du lancement, ça marche bien, mais faut avoir aussi un peu de budget à dédier au début. Et il faut bien avoir en tête que des campagnes Pmax, comme je disais, c'est des campagnes algorithmiques, elles prennent du temps
à monter en puissance. Aujourd'hui, Google considère que c'est entre 4 et 6 semaines pour avoir une optimisation maximale de Pmax. Donc, important à garder en tête. Les données que vous voyez à une semaine, elles sont pas à prendre en compte, quoi. Vraiment, analysez votre Pmax après 4-6 semaines, quoi. Mm. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il serait intéressant de commencer à diffuser des campagnes shopping lorsque tu as un monoproduit? Bah ouais, pourquoi pas? Ouais, évidemment. Ça dépend. Si on a des requêtes qui remontent dessus, etc. Mais oui, même pour du monoproduit, ça peut être très bien. Ok, J'ai une parfait. cliente qui fait ça, qui a un monoproduit, et Shopping marche très bien pour elle. Ok. Bah, c'est très clair. Et quand tu as fait ta répartition du budget, comment est-ce que tu fais pour redéfinir ta structure de campagne? La définition de la structure de campagne, elle dépend de plein de choses. Elle dépend, des objectifs du business, qu'est-ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut aller. Donc ça, chaque business est différent. Ensuite, ça va dépendre aussi de la structure du site, c'est-à-dire que, pas du site, mais des ventes sur le site. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à vouloir séparer ce qui se passe sur Google de ce qui se passe sur le site. Mais Google Ads, souvent, c'est une extension du site. Donc, bien regarder, bien analyser les produits sur lesquels aujourd'hui on fait le plus de ventes sur le site. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie des produits sur lesquels on dépense le plus sur Google? Si c'est pas le cas, peut-être que ça peut valoir le coup de dédier un budget à ce qui performe sur le site, et s'assurer que sur Google, il y a suffisamment de budget pour ça. Et après, est-ce qu'il y a des produits sur le site aujourd'hui sur lesquels on performe pas trop, mais on sait que nos concurrents performent, on sait que sur le marché, il y a un vrai marché pour ça. Comment peut-être on peut diffuser un peu plus précisément sur ces produits parce qu'on sent qu'il y a du potentiel. Donc ça, c'est pareil, on peut ajouter une campagne dédiée, on peut structurer les choses de manière à avoir du budget dédié sur ça. Là, après, ça va vraiment dépendre de chaque site. En fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est il faut s'assurer qu'en fait votre budget soit investi là où c'est le plus pertinent. Donc, allez regarder dans votre compte aujourd'hui quels sont le top 20 ou le top 30 des produits sur lesquels Google Ads diffuse. Est-ce que c'est les produits que vous voulez mettre le plus en avant parce que c'est les produits qui marchent le mieux, parce qu'ils sont plus stratégiques et challengeants, etc. Et aussi prendre des décisions. De réduire son nombre de produits, c'est pas forcément un mauvais choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui se lancent, qui mettent leurs 3000 ou même leurs 15 000, 20 000 produits d'un seul coup dans Google. Bah, pas toujours pertinent en fait, hein. Ça peut valoir le coup de partir avec 300 produits, déjà être bon sur cela parce qu'on sait on est performant sur une campagne, parce qu'on n'a peut-être pas aussi tant de budget que ça, donc on peut octroyer suffisamment de budget. Mais voilà, après, ça dépend vachement d'une boîte à l'autre. C'était une réponse extrêmement longue, je suis désolé. Il y a pas de souci, plus c'est clair, mieux c'est. Est-ce que tu as des conseils pour lancer une campagne PMax qui est basée sur des flux de pages et donc qui ne prend pas du tout en compte les flux de produits? Euh, c'est pour de la génération de leads, j'imagine. Euh, Honnêtement, à voir, est-ce que ça fait sens du coup de lancer Pmax? Est-ce qu'il faudrait pas lancer de la DSA plutôt? Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est parce que Pmax, pour moi, un des gros intérêts de Pmax à court terme, enfin, c'est vraiment pour les e-commerce. Évidemment, tu peux le faire aussi sur des business de génération de leads, mais ça va te supposer d'avoir beaucoup de données. Donc potentiellement, si tu veux vraiment faire de la page et que tu fais de la génération de leads, tu veux renvoyer vers des mots-clés précis, des formulaires précis et que tu veux plutôt faire du search, fais des campagnes search dédiées et travaille-les bien à la main avec une bonne recherche sémantique. J'ai sorti une vidéo YouTube là dernièrement sur les recherches sémantiques. Et c'est important là du coup peut-être d'avoir plus de contrôle. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de sémantique, est-ce que tu conseilles de dupliquer les fiches produits, donc en variant la sémantique des titres et de la description pour essayer de mieux performer en fonction des mots-clés? En fait, l'idée, c'est ce que je mettais là. Il n'y a pas forcément de duplicata à faire des fiches produits. Par contre, il y a une optimisation des fiches produits à faire. Là, c'est ce que je mettais en bas à droite ici. Il y a une optimisation des fiches produits à faire pour Google Shopping. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes objectifs, le produit qui est sur le site et le produit qui est dans le flux. Et souvent aujourd'hui, ça se ressemble. C'est-à-dire que les gens vont avoir, je sais pas moi, sur le site, il va y avoir marqué t-shirt blanc avec logo. Bon, bah, c'est bien, mais sur Google, les gens, ils cherchent peut-être plus que ça, en fait. Ils vont avoir des mots-clés séparés et donc c'est bien d'avoir, des comment dire? Des flux shopping qui soient 100 adaptés à la recherche sémantique qui a été faite. Parce que ça va te permettre, tu vois, nous, typiquement, c'est un truc qu'on fait beaucoup, c'est que une fois que les campagnes, elles sont bien structurées, bien bossées, sur les best-sellers, on va optimiser les titres et les descriptions
avec les mots-clés de nos recherches sémantiques. Et ça permet en gros d'ouvrir le champ sémantique sur lequel tu diffuses et d'aller diffuser sur du beaucoup plus précis en fait. Et typiquement tout à l'heure, je donnais un exemple d'OSB, là, justement, ici, sur les termes de recherche. En fait, vous voyez, sur l'OSB, il y a plein de requêtes possibles. Les gens, ils parlent de dalle OSB, ils parlent de plaque OSB, ils parlent de plaque en bois d'OSB. Enfin, en fait, il y a plein de manières de le parler. Et typiquement, changer le nom du produit en mettant plaque et dalle OSB 18 à 25 mm, etc. Hydrofuge, et ben en fait ça va permettre d'aller se positionner sur toutes les requêtes et maximiser les requêtes sur lesquelles on se positionne. J'espère que ça répond Ok. aux questions, mais j'ai tout expliqué dans cet article. C'est un peu long, mais c'est intéressant. On te demande également, est-ce qu'il y a des différences sur le funnel d'achat sur Google Ads 4 et le funnel d'achat pardon, sur PMax? Ah, entre Google Analytics et PMax. Et Euh, Analytics. Ouais, entre GA4 et PMax, ouais, il y aura forcément des différences parce que comment dire, souvent, surtout s'il y a des trackings qui sont séparés, c'est-à-dire que si ta source de tracking, elle est bien site web, en fait, tu vas avoir des modèles d'attribution qui calculent pas les choses exactement de la même manière. Et d'ailleurs, je crois que là, GA4 est passé sur un modèle d'attribution basé sur la donnée, alors qu'avant, ils avaient un modèle d'attribution dernier clic. Là, c'est un peu plus technique, franchement, quand on commence à rentrer dans les modèles d'attribution. Mais oui, c'est normal d'avoir de la différence entre GA4 et Google Ads. Après, l'idée, c'est que ça reste toujours dans un ratio à peu près pertinent de 10 à 20%, peut-être maximum. Là, si tu as une différence entre 10 et 20%, bon, c'est plus ou moins OK. Là, tu commences à avoir des différences à 50%, 60%. Il y a peut-être un problème de paramétrage à un moment donné. Euh, mais oui, c'est normal d'avoir quelques différences. D'accord. Sur un sujet un peu plus ciblé, est-ce que tu as un retour ou des astuces à donner sur les publicités qui sont liées à l'alcool? Ouais, très compliqué. Hein, globalement. Ok. Alcool, médicaments, tabac, armes et même boissons en général sans alcool, c'est compliqué aussi à gérer. Là, en gros, c'est pareil aussi d'ailleurs pour le marché, tout ce qui est le marché du sexe, etc. Ce que je veux dire par là, c'est genre tout ce qui est sextoys, etc. Et ben ça, c'est très compliqué à gérer. Souvent, ça va être des campagnes search parce que tu peux avoir beaucoup plus de contrôle sur les mots-clés sur lesquels tu te positionnes. Il y a des mots-clés à éviter. Sur shopping, c'est possible de le faire aussi, mais il y a moyen de se faire striker assez régulièrement. Donc là, il faut aussi parfois avoir des accréditations spécifiques avec Google. Il faut contacter Google, notamment Google Merchant Center, pour qui valide le fait que les produits, par exemple, aient, je sais pas, un certain degré d'alcool en moins, etc. C'est des sujets qui sont souvent très compliqués. Ça a tendance à sauter un peu tout le temps. C'est pas impossible, attention, mais c'est des sujets compliqués. Il y a aussi un autre sujet qui est important, c'est que Google a introduit il y a quelques années ce qu'ils appellent le Safe Search. Safe Search, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir diffuser que auprès d'une audience qui est connectée sur son compte Google et qui a l'âge limite pour voir certaines de vos ads. Typiquement, je parlais tout à l'heure, comment dire, des jouets pour adultes. Ça, c'est un gros marché, par exemple, en France. Et ben, vous n'allez pas pouvoir diffuser comme vous voulez. C'est-à-dire que des gens non connectés ne pourront pas voir vos ads forcément. Parce que c'est considéré comme étant pour adultes. Donc il y a pas mal de choses à bien paramétrer. D'ailleurs, dans le flux shopping, vous verrez, il y a aussi des caractéristiques. Vous pouvez catégoriser les produits comme étant des produits pour adultes, et l'alcool peut en faire partie, etc. Donc très compliqué, pas impossible, mais voilà, ça va être en dents de scie, quoi. D'accord. Et puis une dernière question très très globale. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de diffuser ta présentation ici, donc ton support? Yes, ouais, je te la mettrai à disposition si tu veux. Yes. Et Je te puis mettrai un lien j'enverrai. et puis on l'enverra comme ça. Yes, parfait. Bah, du coup, je regarde le temps, on est pile poil dans les cordes. C'est magnifique ça. Euh, on arrive du coup à la fin de ce webinaire. Je tiens à rappeler qu'il sera disponible en replay sur le site de l'accélérateur du numérique pour celles et ceux qui voudraient revenir sur certaines choses qui a été dit. Merci beaucoup euh, pour cette présentation. C'était très clair, c'était très intéressant. Encore une fois, n'hésitez Ouais, pas j'espère à que aller c'était me retrouver sur intéressant. LinkedIn. Yes. Et pardon, dis-moi.
Non, et ce que effectivement, sur LinkedIn, j'essaie de partager pas mal de contenu sur Google Ads. Pour les e-commerce, globalement, je publie, tous les jours quasiment, enfin en tout cas du lundi au vendredi. Donc même si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bah, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, du coup, merci beaucoup pour ta présentation. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des questions beaucoup plus spécifiques sur votre business, etc., n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous directement avec Pierre Baptiste. Je pense il pourra mieux adresser vos problèmes que sur ce webinaire. Merci encore à toi et je vous invite à répondre à notre questionnaire de satisfaction juste à la fin de ce webinaire. Merci Ouais, d'avoir assisté à cette présentation. Je vous souhaite une très bonne avec après-midi et à bientôt. bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.